Vous le saviez peut-être pas, mais depuis hier, c'est interdit de fumer dans tous les trains. Moi, j'étais tranquille dans mon compartiment, je venais de finir de me couper les ongles des pieds avec des cisailles, et j'étais en train de savourer une petite goldo. Le contrôleur passe et me fait comprendre que c'est désormais interdit de cloper. Je lui fais comprendre que, soit il me laisse fumer, soit il finit le voyage mort. Il me signale que de toute façon, ça ne changera rien que je le tue ou pas, puisque maintenant, les trains ont un système de sécurité qui bloque la machine en cas de présence de fumée. Je me vois donc dans l'obligation d'obtempérer. Au bout d'un moment, sans clope, je commence à devenir nerveux. Ah, puis au bout de 4 minutes, j'en peux plus. Je commence à ronger les morceaux d'ongles de pied que je venais de couper, et puis je me dis, ce sera plus facile de supporter tout ça si je dors. Alors je prends mes précautions pour qu'aucun intrus ne vienne s'asseoir à côté de moi. Je m'allonge en tenant à la main un livre dont le titre est « Je bute les vieux et j'aime ça », sans oublier bien sûr de laisser dépasser sur le côté mes parties génitales. Le train s'arrête à une station et malgré mes précautions, des gens grimpent et un petit groupe s'attarde à côté de moi. Un homme, un espèce d'informaticien. Ah, je les reconnais, ceux-là, ils ont les cheveux gras, des lunettes et un polo fermé jusqu'au dernier bouton. Une femme, sa femme sûrement, et leur gamine, une espèce de mioche infâme qui tenait un petit sac plastique rempli d'eau avec un petit poisson rouge à l'intérieur. La petite famille s'installe et je me dis, ma foi, Helmut, pour une fois, fais pas ton chacal qui pue de la gueule, accepte cette cohabitation passagère. Eh ben, j'ai eu tort. Au bout de 5 minutes, la gamine, au lieu de dire « Je suis désolé, mère, mais avec toutes ces boissons que j'ai avalées depuis ce matin, je crois que ma vessie a atteint ses limites de rétention. Si vous pouviez m'emmener aux toilettes, je vous en serais extrêmement reconnaissante. En cas de refus de votre part, je me verrai dans l'obligation indépendante de ma volonté toutefois d'uriner sur les banquettes du réseau ferroviaire français. » Eh bien, elle se met à hurler « Je vais faire pipi! Emmène-moi, sinon fais par terre !» Et comme les toilettes étaient occupées, ça a duré comme ça pendant 10 minutes. Là, je l'avoue, j'ai un peu craqué et j'ai bouffé son poisson rouge. Là, bingo, elle se met à pleurer, la mère me met un coup de parapluie, et je l'ai fermée dans une valise avec sa fille. Quant au père, devant un tel spectacle, ma foi, il a sauté par la fenêtre. Histoire de me calmer, et tant pis pour le retard, j'ai fumé 200 clopes à la suite. Un contretemps qui a permis au père de remonter dans le train et de prendre ses bagages et sa famille, qui ne faisait qu'un. Je crois que c'en est fini, les trains pour moi, mon Christophe. Heureusement qu'il me reste l'avion. Au moins dans l'avion, tu peux cloper. Enfin, t'as pas le droit, mais une fois que t'es en l'air, ils peuvent pas arrêter la machine. Tu dois simplement te battre avec les hôtesses. Bon, je vous laisse, on m'a demandé d'aller donner un cours de motivation aux 3 derniers de la Starac. Vous savez, la Romano, la pute et la tapette. Ah, je vais me régaler. Auf Wiedersehen.